Matthieu chapitre 13, verset 10 à 15. Matthieu chapitre 13, verset 10 à 15. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Ensuite, Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer encore la parole? La parole de Dieu, la parole est merveilleuse. Ma prière pour quelqu'un ce matin est que tu tombes amoureux de la parole. Alléluia. La transformation. Vous savez, ce sujet est d'un intérêt vraiment particulier pour moi. Depuis toujours, je me suis posé cette question: Seigneur, comment un homme ordinaire, un homme pécheur, un homme dans les liens, dans le péché, dans les malédictions, dans la pauvreté, dans la misère, totalement ignorant, qui ne te connaissent pas, il te rencontre. C'est quoi le processus pour devenir semblable à toi? Dis-moi amen. Je me rappelle, je priais par rapport à ça et je réfléchissais. J'ai dit, il doit y avoir un processus. Comment passer du produit brut au produit fini? Et j'avais même, quand j'ai compris que le Seigneur m'appelait au ministère, j'étais sûr que mon travail essentiellement, c'est d'aider les gens pour la transformation. Donc, tu aurais pu voir quelque part, avant que le Seigneur me donne le nom Mission de l'Aigle, tu vas voir le nom que c'est moi-même qui ai inventé ça, selon l'aspiration que j'avais. C'était écrit Mouvement mondial d'impact et de transformation des vies. Des vies. Transformation des vies. Qui a déjà vu ça quelque part? Ok. Ça a été l'objet de ma réflexion tout le temps. Alléluia. Et c'est pourquoi je suis pratiquement dans ça. Et ne sois pas étonné que je te fasse sortir des choses encore et encore. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et non seulement le Seigneur m'a accordé une certaine révélation par rapport au sujet, mais aussi une grâce et une onction. Si tu écoutes réellement la parole de transformation qu'il m'a confiée, avec un cœur ouvert, avec foi, tu ne peux jamais rester le même. Dis-moi un vrai amen. Alléluia. La transformation est un mystère. La transformation de l'homme. Transformer ananas, transformer du manioc, transformer de quoi? C'est pas compliqué. Dis-moi amen. Tu sais comment mettre le truc dans le processus. Mais l'homme n'est pas un produit végétal. L'homme est complexe, esprit, âme et corps. Dis-moi amen. Et donc, c'est pourquoi cette affaire est
est surnaturel. Dieu lui-même était obligé d'intervenir dans le process et de mettre en place des choses pour que le travail soit fait. Alors je t'en prie, sois connecté. Ce matin, je veux te parler de 5 clés pour une vie transformée. En fait, la nuit, je me préparais pour parler des principes. Et puis, j'ai lu ce texte-là. Et il m'a dit, relis. J'ai relu. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Non, je ne pensais même pas à ça. Il dit, ok, je vais te montrer les 5 clés de la transformation dans ce texte. Dis-moi amen. Alléluia. Que le Seigneur te donne un esprit de révélation et un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Est-ce que tu peux faire cette prière? Mets ta main droite sur ta tête. Seigneur, accorde-moi un esprit de sagesse et de révélation. Illumine les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur afin que je voie ta parole. Afin que je voie ta parole. Alléluia. La transformation de l'homme à l'image de Christ est un mystère. En fait, c'est un grand miracle. Alors, bien que ceci soit la volonté de Dieu pour tous les hommes, beaucoup d'enfants de Dieu même vivent loin de cette réalité. Et beaucoup sont frustrés parce qu'ils veulent vraiment changer. Certains veulent vraiment changer, mais rien ne se passe. Il y a d'autres qui ont fait de leur mieux. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Comme un pasteur que j'ai rencontré, un jour il était en colère. Il a dit, mais pourquoi tu es en colère? Tu es amer même. Il dit, oui, comment ne pas être en colère? Il a dit, mais tu es en colère contre qui? Il dit, ben, contre Dieu, oui. Il dit, mais ça c'est grave. Hein? Il dit, mais pourquoi? Il dit, j'ai fait tout ce qui... Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Demande-moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Rien n'a. C'est ce que nous pensons, hein? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai compris, il n'a pas fait vraiment ce qu'il faut faire. Parfois, nous sommes frustrés parce que nous avons fait certaines choses sur la base de notre ignorance ou sur la base de notre connaissance partielle. Et comme ça n'a rien produit, on dit, j'ai tout fait. Mon ami, si tu veux que je te choque, en réalité, il y a des choses qu'on fait pour notre transformation. Mais en réalité, c'est Dieu qui fait tout. Si vous comprenez le mécanisme, c'est Dieu qui fait tout. Et on subit. Dis-moi amen. Tu vois, dans le process industriel où on transforme, le produit ne participe pas à sa transformation. Le produit entre dans la chaîne seulement et sort au produit fini. C'est la responsabilité du manufacturier de mettre tout en place pour que à la fin là, le produit soit agréable. Et c'est ça la volonté de Dieu. Il dit à la fin là, quand les gens vont nous voir, dire, c'est joli, j'aime l'emballage. Même l'emballage, ce n'est même pas encore le contenu. L'emballage. Les clés pour la transformation. Alors, nous avons compris que le tout ne suffit pas d'accepter Jésus. Il faut comprendre le but majeur de la vie chrétienne. Et ce but majeur, c'est la transformation à l'image de Christ. Ce n'est même pas j'ai accepté Jésus pour aller au ciel. Ou pour les autres choses charnelles pour lesquelles nous sommes en train de poursuivre, de chercher Jésus. Donc, il faut savoir que le but majeur, le but premier de la vie chrétienne, c'est la transformation. On va y revenir en détail. On va détailler ça. Okay? Mais il faut aussi savoir que cette transformation demande un processus qui prend du temps et un prix à payer. Alléluia. Tout d'abord, il faut comprendre et avoir accès à toutes les provisions que Dieu a mis à notre disposition pour notre transformation dynamique.
Il faut comprendre, il faut comprendre, il faut comprendre. Et t'imagines, tu ne sais rien par rapport au don de la vie de Dieu. Tu sais rien par rapport au don de la justice de Dieu et comment ça opère. Tu connais rien par rapport à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est compliqué. Tu as accepté Jésus, tu vas seulement à l'église, tu pries. Tu fais quel genre de prière? Parce que la prière qui n'est pas basée sur la connaissance de la parole, c'est vraiment du bavardage inutile. La Bible dit ici, si vous ne connaissez pas la loi, votre prière même est une abomination. Qu'est-ce qu'on raconte? Donc quand les gens disent, parce que je prie, tu pries quoi? On prie la volonté de Dieu, on prie la parole de Dieu. On sert à Dieu sa parole qu'on connaît. Dis-moi amen. Et donc, c'est cette provision dynamique pour la transformation dynamique, nous les connaissons. C'est l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, l'esprit de Dieu, la vie de Dieu, le don de la justice de Dieu, l'image et la ressemblance de Dieu, et puis la parole de Dieu. Maintenant, c'est cette provision travaille ensemble, en nous, pour notre transformation. Mais l'instrument de choix que Dieu utilise à travers son esprit pour nous façonner est sa parole. Dis avec moi, la parole de Dieu. Alors, je peux te déclarer, je peux te dire sans me tromper que sans la parole de Dieu, il ne peut y avoir une véritable transformation. Impossible. Accepte Jésus, fais tout ce que tu veux, prie comme tu veux, tu ne connais pas la Bible, tout ce que tu veux c'est le feu, c'est l'onction, c'est les dons. Je vois, mon ami, ta vie sera misérable. Parce que c'est par elle la parole que nous avons été créés. Et pour nous recréer, pour nous redonner la forme, Dieu utilise la même parole. Dis-moi amen. En combinaison avec son esprit. C'est pourquoi quand vous êtes... Écoutez, il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas la parole de Dieu. Ils aiment tout, hein, mais sauf la parole là. Il y en a même qui viennent à l'église dès que la chorale finit, et puis ils ont fini leur culte comme ça. Dès qu'ils prennent le micro, ils tournent, switch en mode... Le désir, la soif, il vient apprendre quelque chose aujourd'hui. Attends, on est préparé, tu as ton bic et tu es là. Il y en a même, en ce moment-là, il est en train de taper sur son portable. Il va aux toilettes, tu n'es pas sérieux. Avec là, les gens, quand je te regarde, on se connaît ici. Tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux. Dieu ne te prend pas au sérieux, honnêtement. On peut se saluer, ouais, shalom, ça va, je vais prier pour toi, mon ami. Il y a des choses, je ne vais jamais parler de ça avec toi. De façon sérieuse, jamais. D'ailleurs, je vais te tester, je vais te donner quelques instructions sur la parole. Est-ce que tu peux obéir? Tu vois, quand je vois quelqu'un intéressé par la parole, il commence par poser des questions par rapport à la parole. C'est parce que j'ai lu ceci. C'est quoi? Comment? Ok, je te prends très au sérieux. Tu vois, un jeune hier m'a posé une question depuis par rapport. Il était venu à la retraite. Il était surpris que je lui ai accordé près d'une heure en train de chatter avec lui. J'aime ça. Il veut comprendre, il posait des questions. Voilà quelqu'un qui veut changer, qui veut avancer. Tout par la parole. Mon ami, retourne à ça. Ce n'est pas trop tard, hein? Retourne à ça. Beaucoup de gens le prennent. Il y a des gens même ici. Depuis des années, tu es ici là. Tu as fait 10 ans, hein? Tu n'as jamais encore lu toute la Bible. Couille. C'est le seul livre programme dans ton école. Et tu crois que c'est... Tout est dans la parole. Mais vous savez quel est le véritable problème? Ça, c'est au niveau de notre amour pour Dieu. Lorsque vous rencontrez l'amour de Dieu, vous avez la révélation de son amour pour vous
et vous l'aimez en retour, naturellement vous aimez sa parole. Et quand vous tombez amoureux de sa parole, c'est là où tout commence. En classe de 3e, lorsque j'ai rencontré Jésus, en février 1998, c'est là que j'ai tenté de lire la Bible pour la première fois. Toute la Bible, en classe de 3e. Mais il y a des endroits, j'ai sauté. Lévitique, non, ça m'embrouillait. Au moins j'ai essayé. J'étais passionné. C'est quoi ça là même? Le but, ce n'est même pas d'abord de comprendre. C'est d'être dans la joie. Écoute, par exemple, hier, je lisais le livre de Jérémie. 46, 47. Franchement, je ne comprenais rien. Je lisais. J'avais juste le plaisir de lire. Parce qu'à un moment donné, votre esprit va s'accrocher à quelque chose. Ok? Donc, il y a des moments où, écoute-moi bien, il y a une chose la parole de Dieu fait. Lorsque vous lisez, vous êtes en train de vous dépolluer. Dis-moi un vrai amen. C'est pas la compréhension, la lecture, juste la lecture. Ou aujourd'hui là, mettez la Bible en play. Il y a application Bible audio, écoute ça. Que ça résonne dans la maison. Mets un woofer. C'est la parole de Dieu, c'est la vie. Retournons au champ fondamental. Mieux, toi-même tu n'aimes pas. Et tu n'aimes pas qu'on te prêche la parole. Tu n'aimes pas t'asseoir. Alors, je peux m'asseoir de 8h à midi. Attends de fouiller. Telle version. La Bible dit quoi ici? Et après tu finis, tu vas écouter même des longs messages d'un prédicateur. 4 heures de temps, tu t'assois. Non, c'est pas que tu dors, tu veux la parole. Que le Seigneur ait pitié de cette génération. Tout ce qu'on veut maintenant, c'est des cours de publication. C'est trop long. 3 minutes, c'est bon. 2 minutes, qu'est-ce qu'il dit? Mon ami, tu n'as rien compris. On ne veut plus avoir du temps pour s'asseoir. Parce qu'on aime, on ne veut pas faire comme Marie. Tu as les paroles. Jésus disait à Marthe, il a choisi la bonne parole. On va revenir sur ça. Ça fait partie des principes de la transformation. Un des principes. Tu dois t'asseoir au pied du maître et arrêter toute distraction. Être focalisé sur lui. Dis-moi amen. Vous savez, malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont plus ou moins exposés à la parole. Depuis des années, depuis leur enfance, ils ont entendu pas mal de choses. Ils connaissent des histoires, ils connaissent même beaucoup de versets par cœur. Et ils ont même eux-mêmes enseigné à des moments donnés. Je peux vous choquer. Ils ont été moniteurs d'école de dimanche. Ils ont été même responsables. Ils ont enseigné la parole là. Mais ça n'a rien fait en eux. Ça n'a rien changé. Ça ne les a affectés aucunement. Écoute-moi bien. Il y a beaucoup de gens ici. Quand je vais vous mettre devant ici, tout le monde va acclamer tout à l'heure. Il dit, il connaît la parole. Mon ami, moi là, ça ne me dit rien du tout. Et écoute, tu ne peux pas être assis devant moi et tu m'écoutes pendant un certain temps et tu ne peux pas dire certains mystères. C'est impossible. Dis-moi amen. Tu as parlé, et les gens disent, ouais! Non, révélation. Mon ami, quand tu finis de dire ça là, moi je mets ça là de côté et je t'attrape. Un jour, quelqu'un a prêché un message puissant. J'ai dit, viens. Et puis j'ai constaté que la personne est en train de souffrir du problème dont il vient de donner le remède dans son. Et puis, je pensais que. Il me dit, non, c'est message ici. Ça c'est message, je connais la Bible, il y a des choses qu'on peut parler. Mon ami, ça c'est la ruse, c'est l'illusion qu'il y a à l'église. Écoutez-les, suivez-les sur les réseaux sociaux, il est fort, il est tout le monde cher, il est vu, il est célèbre, il est ceci, un immoral, un pervers. Tout le monde peut parler.
peux te citer. Mon ami, un inconverti peut aller à l'école biblique. On lui enseigne les principes de l'exégèse et de l'herméneutique. Il va t'interpréter la Bible. Il connaît le grec, l'hébreu. Toi, mais tu vas dire, oh, alléluia. Mon ami, on n'est pas dans ça. Ce qui ne t'a pas transformé, ce qui ne t'a pas affecté, ce qui n'a pas produit encore la vie en toi, tu n'es pas encore qualifié pour en parler. Comment dire, tu es un hypocrite. Dis-moi amen. C'est pourquoi ils vont te dire, ah, regarde-moi, fais seulement ce que je te dis. Ne fais pas ce que je fais. Après, ils vont embrouiller les disciples. Ils disent, non, écoute, il y a des niveaux de révélation, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. C'est moi seul je suis dans cette dimension. La dimension que le Seigneur nous délivre de l'illusion. Donc, on peut être à l'église. Disons, nous qui avons grandi à l'église, c'est un danger. J'ai grandi à l'église. Avant 10 ans, j'avais beaucoup de versets bibliques dans la tête. Ok? Mais je n'étais pas sauvé. En classe de 4e, j'avais même organisé, ça c'est ma première association que j'ai créée. En classe de 4e. Jeunes gens là, réveillez-vous ici. Classe de 4e, j'ai créé une coopérative agricole. Les frères et sœurs, les frères de l'église. On va créer de la richesse par l'agriculture et l'élevage. Chacun va apporter un peu d'argent. Okay? On a des contacts, on aura des terres. Okay? On va. Et puis, comme j'étais en 4e, il y a un grand frère qui était en terminale. Il est devenu président de l'association. Il dit, quoi, tu es trop jeune. Il était le secrétaire. Il n'avait pas Jésus. Dis-moi amen. Mais il y avait ce désir que on peut devenir meilleur ensemble. On peut être transformé, on peut être changé. Qu'est-ce que je suis en train de dire? On peut pas à la chair être en train de faire beaucoup de choses de bien que les gens acclament, mais on n'est même pas encore du tout dedans. On n'est même pas encore, on ne voit même pas le royaume, encore moins être dedans. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi les gens disent, oh, pasteur là, tu es trop dur, tu faut laisser aller. Dieu va laisser aller. Donc Dieu veut faire, il va faire ça de façon pure, authentique. On a assez trompé le monde, l'église a assez trompé le monde, et on nous a ridiculisé, réduit à un rien du tout, parce qu'en fait, ce que nous professons, on ne peut pas prouver ça. Nous parlons des choses, on n'est pas là. Au moins les autres, quand ils te menacent, ils savent ce qu'ils ont, ils savent ce qu'ils peuvent faire. Or, la chose est vraie, mais la transformation que nous devons avoir pour rentrer dans cette dimension et opérer, on ne l'a pas encore. Or, il nous a donné tout ce qu'il faut. Et pourquoi nous lisons la Bible? Tu vois, on lit le livre de l'histoire de l'église, l'histoire des missions, des réveils. Il dit, mais c'est pas vrai. C'est le même Dieu, c'est la même Bible, c'est le même Saint-Esprit. On est impressionné, mon ami. Si on peut payer le prix, si on peut se laisser transformer, toi-même tu seras surpris de ce que Dieu peut faire avec toi. Il est juste temps de sortir de la religion. Alléluia. La Bible dit, ils ont l'apparence de la piété, et ils ignorent ce qui en fait la force. Arrêtons ça. Le temps doit venir, les fils de Dieu doivent se lever comme Élie et arrêter des gouvernements. Tu m'entends, non? Arrêter. Tu vois, il y a quelques jours, il m'a demandé de faire depuis 2 ans. À cause de mon environnement, je ne suis pas bien entouré. C'est pourquoi c'est un truc un peu risqué. Je vais commencer cette semaine.
Parce que vous voulez attaquer les esprits dans une dimension très élevée. C'est quelque chose qu'on peut faire naturellement et rien, ni personne ne peut nous toucher. On va défier les rois, on va donner des prophéties, on va donner des avertissements, des sentences, et ils vont trembler. Aujourd'hui, on a peur qu'on vienne nous chercher, qu'on vienne nous attraper. Mon ami, tu vas voir. Si tu peux attraper le vent, viens attraper. Vous savez que la transformation peut t'amener là, non? Oui! La dimension de la gloire. Où toi-même tu peux traverser le mur. Je vous ai parlé de l'exemple de ce frère, non? Il priait à l'église, il était dans tous ses états. Il priait. Et les gens le regardaient, il est sorti de l'église par le mur. Et puis, il est retourné encore. Il ne savait pas. Et tout le monde s'est arrêté. Il dit, bro, reviens. Tu viens de traverser le mur. Il dit, comment il va traverser le mur? Le mur comment? La prière l'a amené dans une dimension où cela est possible. Je te dis, la prière est un moyen d'ascension, de téléportation. Écoutez, là où tu es assis, là, il y a des mondes parallèles. Et juste un petit basculement là, tu vois, là où tu es, il faut que tu bascules un peu dans la fréquence des visions. Et tu vas commencer par voir des choses ici. Assis là. Il y a ton voisin. On refuse cette vie naturelle, cette vie ordinaire. On doit être surnaturel. On doit être étrange. Marie, ta femme doit te regarder et dire t'es Wengada. Non, ouais. Tu es Marie, même tu as trouvé. Est-ce que quelqu'un a soif de ça? Arrêtons de faire du bruit inutilement. On va secouer ce gouvernement. Écoute-moi bien. Elle a dit, Seigneur, si ça va me coûter quelque chose, je suis prêt. Cette nation-là, on va montrer quelque chose. Ne t'en fais pas, l'argent arrive puissamment. La chose qui va les ébranler, même l'argent. Je dis, mais c'est quoi ça? Ils sont puissamment spirituels, puissamment, financièrement puissants. Et ils tiennent encore la politique. Maintenant c'est fini. Comment on va les avoir? Que le Seigneur t'amène dans cette dimension au nom de Jésus. Pourquoi beaucoup sont à l'église depuis des années et ne changent pas? Pourquoi? Jésus a répondu à ça dans le texte qu'on a lu. Parce que la parole de Dieu leur parvient comme une parabole. Il dit pour les autres, là, il dit vous, mes disciples, il vous a été donné de connaître, de comprendre les mystères du royaume. Ceux qui appartiennent à Jésus, il leur a accordé l'esprit de révélation pour qu'ils saisissent. Mais ceux qui sont dehors, maintenant il y a beaucoup qui sont à l'église, mais qui ne font pas partie de ces disciples. Ok? Tout est parabole. Et quand on vous donne une parabole, comme même dans nos langues, c'est bizarre. Voici, lorsque on vous parle en parabole, voici ce qui se passe. 1, vous ne voyez rien. 2, vous ne comprenez rien. 3, vous ne percevez rien dans votre cœur. 4, ça ne vous affecte pas, ça ne vous change pas. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de conversion. C'est pourquoi parfois on nous raconte certaines paraboles et à la fin on nous explique et on tire une conclusion. Quelle est la moralité? Parce qu'on veut qu'il y ait quelque chose qu'on puisse appliquer pour changer nos vies. C'est exactement la parole. Donc, et parce qu'il n'y a pas conversion, il n'y a pas guérison. Il dit de peur qu'ils ne voient, de peur qu'ils ne comprennent, de peur qu'ils ne perçoivent de leur cœur, de peur qu'ils ne se convertissent et de peur qu'ils ne soient guéris. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ici, dans ce texte-là, dans Matthieu 13, verset 13 à 15, que nous recevons les 5 clés pour une vie transformée à travers la parole. Les 5 clés pour une vie transformée à travers la parole. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, quelle que soit la forme
ou le moyen par lequel elle vous parvient, il y a 5 clés qui doivent fonctionner ensemble, de façon successive et consécutive. Alors les clés que je vais te donner, ça vient dans ce ordre-là. Dis-moi amen. Quel que soit comment vous recevez la parole, soit en lisant, soit en écoutant, soit en lisant un livre inspiré, en écoutant une prédication, comme tu es en train de m'écouter, la parole de Dieu est en train de te venir. Si ces clés ne sont pas fonctionnelles, ça n'apportera rien. Ce serait comme une parabole. Donc je vais beau dire des choses intéressantes, ce serait pour toi une parabole. Tu n'as rien vu, tu n'as rien compris, tu n'as rien saisi. Il y a rien, il y a aucune parole sur laquelle tu vas agir, opérer pour changer quelque chose. Il n'y a aucune guérison, donc aucune transformation. Et quelqu'un peut alléguer pendant des années comme ça, tout le temps c'est les paraboles. Dis-moi amen. Et la parole de Dieu a plusieurs dimensions. Tu vois, je peux être en train de, je peux partager une parole qui va affecter ton monde physique. C'est-à-dire ton corps et tes réalités physiques. Et là, tout le monde est accessible à ça. Tout le monde aime ça. Tout le monde est excité par ça. Tout le monde. Je vois le Seigneur te lever. Je te vois à Boston. Ça c'est physique, non? Tu vas te marier, tu vas te lever. Le Seigneur te donne, je vois l'argent. Tout le monde est excité. Ça, c'est la dimension physique de la parole. Et on peut nourrir les gens à partir de cette parole charnelle là pendant des années. Et puis ça fait du bruit, ça crie, ça saute, ça s'excite. Il y a la dimension émotionnelle de la parole. Je touche vos émotions. Je touche vos besoins émotionnels. Et quelqu'un se sent bien. Tu vois, un cœur qui pleure, c'est pas l'esprit, hein, c'est les émotions. C'est les émotions. On a touché ses émotions, on a touché les problèmes émotionnels, on a touché ses sentiments, on a touché. Et il est content, il est satisfait, mon ami. Et ça s'arrête là. Alors quand je commence à parler des causes, par exemple, je commence par traiter des affaires liées aux malédictions, les hôtels de famille. Je commence par toucher ces genres de trucs. Je commence par rentrer en fait dans la dimension de ton âme, pour montrer un certain nombre de choses. Tu vas dire, ah, donc c'est comme ça. C'est mon ami. Et puis tu es prêt à prier, tu es prêt à combattre, tu es prêt. Nous sommes dans la dimension psychique. Et mon ami, ça c'est bon, mais ça ne changera rien. Ça peut régler un problème de façon temporaire. Mais la parole de Dieu, il y a sa dimension esprit. Où je te parle du cœur à cœur. Dis-moi amen. Et parfois quand je bascule dans cette dimension, il y a beaucoup que je perds en même temps. Et ils ne suivent plus rien. Elles ne sont pas en esprit. Et c'est la parole à cette dimension qui fait ce que je suis en train de dire là. Donc aussi longtemps que vous êtes dans la chair. C'est pourquoi avant que la parole de Dieu ne soit proclamée, il faut qu'il y ait une bonne atmosphère spirituelle. Dis-moi amen. Tu vois, j'étais allé dans une église, l'atmosphère était bizarre. Et le prophète prophétisait. On dit non, ce gars est fort. Il peut fonctionner dans la dimension physique et psychique. Pour faire des choses. Moi, je ne peux pas. On doit changer la dimension. On doit basculer dans le spirituel. Et là, ce sont les spirituels seulement qui peuvent aller avec moi. Je prie que le Seigneur te ramène. Que tu deviennes spirituel. Ça veut dire l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. C'est pour lui une folie. Il dit parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et c'est pourquoi tu parles des choses, il ne te passe pas regarder. Tu lui donnes des instructions et tu te donnes à regarder. Vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, à la limite, tu es obligé d'aller à la dimension des gens pour leur parler. Mais tu sais que ça ne change rien, ça ne changera rien. On peut aller un peu en profondeur. On peut aller en esprit. Ah, on bascule dans l'esprit. Acclame le Saint-Esprit qui nous conduit dans l'esprit.
c'est là où le prédicateur, l'enseignant de la parole est à part. Ce n'est pas un motivateur. Il télécharge la parole de Dieu et tu communiques ça dans la dimension de l'esprit. Et il faut être en esprit pour recevoir. Alléluia. Donc, la première clé. Alors, je suis en train de parler à ceux qui aiment Dieu, qui aiment sa parole et qui aiment les réalités spirituelles. Sinon, à partir de maintenant, là, je vais te perdre. Aide-moi à dire à ton voisin, pardon, suis le pasteur. Au cas où tu te perdais, tiens-moi. Alors, dans le texte que nous avons lu, il dit, je leur parle en parabole pour que, en écoutant, ils ne voient pas. Donc, la première clé, c'est la révélation. La clé de la révélation. La clé de la révélation. Il s'agit de voir la parole. Ici, vous recevez la lumière du Saint-Esprit qui éclaire la parole et vous l'expose en image. Dis-moi amen. Écoute, dans n'importe quelle dimension, que ce soit physique, psychique et spirituelle, si je te parle et tu comprends, c'est parce que tu as vu la parole en image. Dis-moi amen. Dès que je te dis, hey, Jacob, va me chercher un jus de fruits dans le frigo. En réalité, ce n'est pas le son qui te conduit. Dès que je parle comme ça, tu vois ce que je dis en image. Tu vois jus de fruits, tu vois le frigo, parce que tu as associé des images au son. C'est comme ça qu'on apprend aux enfants à parler. On leur montre des images. Ils disent ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Et puis après, quand tu enlèves l'image et tu parles, l'image revient. Il parle de ceci, il parle de ceci, il parle de ceci. Donc, quand je t'envoie la parole, ou bien tu lis la parole, c'est pas ce qui est écrit là. Mais c'est ce qui est interprété par l'écriture. En réalité, le livre de prophétie, la Bible est le livre de prophétie. Et ceux qui ont reçu la parole ont reçu des visions, ont reçu des songes, ont reçu des paroles prophétiques de Dieu. Et ils ont transcrit. Est-ce que tu me suis? Donc quand je veux pénétrer, entrer dans la dimension de la compréhension de la parole, ce qu'ils avaient vu et un écrit là, je dois voir. C'est pourquoi chaque écriture que vous voyez est une porte spirituelle qui peut vous amener dans le monde de l'esprit. J'écoutais un pasteur zimbabwéen, il priait par rapport à... Un lui disait, je t'appelle pour délivrer mon peuple comme Moïse. Et il méditait sur les autres, comment Israël sortait de... Moïse conduisait Israël hors de l'Égypte. Il méditait sur ce livre des hommes. Il tout à coup, il entre dans une vision et il était amené exactement au temps de Moïse. Et il vivait la scène avec eux. Comment Moïse les a fait sortir. Et c'est là une onction est descendue sur lui. Parce qu'il a saisi la révélation, il a vu, il a la capacité de vivre ça, de pratiquer ça dans le physique. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est pourquoi la Bible dit, nous tous, dont le visage découvert, regardons comme dans un miroir. Donc, lorsque la parole de Dieu te vient, tu dois voir une image comme dans un miroir. Ce que la parole veut que tu manifestes là, tu dois voir ça en image. Il dit, quand tu vas continuer par contempler, tu vas commencer par transformer en cette même image. Donc ici, la parole de Dieu devient vivante. Vous voyez au-delà de ce qui est écrit, au-delà de ce qui est dit, vous saisissez le réma.
La parole de Dieu, c'est quelque chose qui est codé. C'est une parole scellée, c'est une parole cachetée. Donc, je ne l'aborde pas par mon intelligence, par ma sagesse, parce que j'ai des diplômes, parce que je sais lire. Non, je dois l'aborder avec l'esprit de révélation. Ésaïe chapitre 29, verset 11 à 12. Ésaïe chapitre 29, verset 11 à 12. On peut avoir ça rapidement. Il me faut l'esprit de révélation. Et en réalité, chaque enfant de Dieu qui est réellement né de Dieu a déjà l'esprit de révélation. Même si c'est en une portion donnée. On grandit dans la révélation. Il dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire. Donc, dans d'autres versions, il dit à un homme qui est éduqué. Il est allé à l'école, il a un doctorat, il a le master. Il sait lire, il est intellectuel. En disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté, il est scellé. La parole est codée. Tu vois, c'est comme il y a quelques années, quelqu'un m'a envoyé un professeur d'université, un professeur titulaire. Et il va dans une église évangélique, il a écrit un livre sur la prospérité dans les affaires. Et quelqu'un lui a dit de venir me voir, je vais l'aider à corriger, il va publier. J'ai pris le livre, j'ai dit de me donner 48 heures, je vais lire et lui revenir. Et on s'est vu, j'ai dit bon, ok, monsieur le professeur, ça là, c'est pas... Vous voulez parler de quelque chose, vous voulez entrer dans le spirituel. C'est bon l'idée et tout, mais tout est à reprendre. D'abord, il a dit du point de vue théologique, c'est pas bon. Et vous avez utilisé beaucoup de tests hors de leur contexte. C'est pas normal. D'aller, je lui ai fait des choses, le professeur m'a regardé. Il a dit non, les principes, les choses que vous voulez faire sortir, on va, mais tout est à revoir. Il est un grand professeur. Je ne vais pas dire son nom ni là. Mais là, on est en train de parler de la parole. Il dit si tu vas faire un bon travail, c'est comme ça. Il lui a donné des conseils. Bon, en tout cas, on ne s'est plus jamais revu. Parce que là, je lui ai demandé d'aller faire là. Lui pensait que... J'ai 3 masters, il faut laisser ça de côté. J'ai le doctorat. On est en train de parler de la parole de Dieu. Il sait lire, c'est un livre codé. Dis-moi amen. Et écoute, et si même on rentre dans les domaines où tu dis tu as master là, on va entrer dans la spiritualité de ces domaines. Tu dois comprendre que tu n'as rien appris. Il y a du côté fatal. Vous signez papier à l'homme. Hey, sois en prière. Hein. On va créer une université. Hein. Il dit, maintenant on a donné ça à quelqu'un qui est éduqué. Il dit, je ne peux pas. Il dit, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire. Il n'a été jamais à l'école. Il ne sait pas lire. En disant, lis donc cela. Et il répond, je ne sais pas lire. Ça veut dire quoi? Que celui qui sait lire, celui qui ne sait pas lire, ils sont au même niveau en ce qui concerne la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas l'esprit de révélation. Ils n'ont pas le code pour décoder. Ils ne peuvent pas voir. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi la Bible dit dans Somme 119, verset 130, il dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au sein. Donc l'esprit de révélation est clair. Révéler quelque chose, c'est quoi? Enlever le voile qui était sur la chose. La chose était là et tu ne voyais pas. On enlève le voile. Hein? Donc dans la parole de Dieu, il y a le voile partout. Et quand l'esprit de révélation arrive, j'ouvre. Tu vois, c'est ce qui m'a fait la nuit là. J'étais assis, il dit, oh non, attends, je vais te montrer les clés. Il y a des clés ici. Montrer ça. Voilà.
Et ça, écoute, dans la parole de Dieu, vous voulez que je vous choque, il y a 17 voiles, 17 couches sur un même test. On est sur quelle couche là maintenant là? Bah, t'as mimi. Tu enlèves. C'est pourquoi ce que tu as vu hier là, tu reviens, il y a encore autre chose. Il y a encore autre chose. Il y a encore autre chose. Mais tu ne finiras pas. Parce que lorsque nous serons même dans la présence même de Dieu, où la révélation est versée, on sera en train toujours d'apprendre Dieu. Et connaissance est inépuisable, infinie. Dis-moi Amen. Que le Seigneur te donne l'esprit de révélation. C'est quelque chose que tu dois prier par rapport à ça. Tu veux aborder la parole, prie par rapport à ça. Tu veux ouvrir la Bible, prie par rapport à ça. C'est l'esprit de révélation. Tu viens, par exemple, tu viens écouter le pasteur à l'église, prie, Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation. Donc, tu vas juste écouter. Tu n'as rien saisi. De quoi il parle même? Tu vas lire un livre. Tu vas lire. Je ne comprends rien. Alléluia. Matthieu chapitre 4 verset 4, il dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc quand tu es en train de lire la parole qui est écrite là, il y a ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Maintenant, quand tu es en train de lire Jean chapitre 3 verset 16, ce qui est écrit depuis des siècles et des siècles, par rapport à ça, tu es en train de dire quelque chose maintenant, aujourd'hui, ce matin. C'est ça le réma. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi la Bible dit, il dit, si notre évangile est voilé, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 4, il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé à cause des incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Faut parler n'importe quoi, il ne voit jamais. C'est pourquoi pour évangéliser, ou même pour amener les gens à connaître Dieu et à grandir en lui, il faut beaucoup prier pour que le voile soit ôté. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 18, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie à cause de l'ignorance qu'il y a en eux. Ça doit être ôté. Il ne voit pas. Ce qui est clair pour toi, dit, mais je ne comprends pas. Tu ne vois pas ce que la personne ne voit pas. Si le voile, c'est pourquoi lorsque quelqu'un est en train de te parler et tu saisis enfin, tu dis, ah, je vois. C'est pour te dire exactement ce qui se passe. C'est pas que, ah non, maintenant j'ai bien entendu. Non, maintenant je vois. La chose est venue en image. Donc la chose devient vivante. Dis-moi amen. Et bon, quand Jésus partait, il a soufflé sur ses disciples. En réalité, ce qu'il a fait dans Jean 20, 21, il dit recevez l'esprit. La Bible dit ça autrement dans Luc 24, verset 45. La Bible dit, et il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur ouvrit, il leur a parlé. Écoutez, pendant toutes ces années, 3 ans, il a filmé. Mais bon, les gars, je vous ai parlé dans la dimension de l'âme. Vous avez téléchargé beaucoup de choses. Maintenant, il faut que vous compreniez. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent. Dis-moi amen. C'est pourquoi j'aime cette prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18. Il dit, on peut avoir ça. Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18. Il dit que Dieu qui prie, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Vous devez demander, prier, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Si c'est la connaissance de Dieu là, vous avez besoin de l'esprit de sagesse et de révélation qui enlève le voile, ok? Il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ton cœur a des yeux par lesquels il doit voir les choses spirituelles. Il dit, et quand vos yeux
les yeux de vos cœurs sont illuminés, vous pouvez savoir quelle est l'espérance qui s'attache. Donc ça vous permet de comprendre un certain nombre de choses. Dis-moi amen. La première clé, la clé de la révélation. Deuxième clé, la clé de la compréhension. Il y avait ma compréhension. C'est lorsque vous voyez que vous comprenez. À travailler ensemble. Il dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Donc sans la révélation, il n'y a pas de compréhension. Comprendre, c'est développer l'intelligence autour de la parole. C'est aller au-delà de la connaissance et avoir la perspective de Dieu, la pensée de Dieu par rapport à ce qui est écrit. C'est-à-dire, vous comprenez les comment, le pourquoi, le comment, tout ce qui est autour de cette parole, vous comprenez. Quand la Bible te dit de donner, tu ne donnes pas juste parce que la Bible a dit donner, tu vas recevoir. Non, il y a beaucoup de choses à comprendre autour de ça. Quand la Bible te dit, consacre-toi, la consécration là, c'est quoi et pourquoi? Pourquoi je dois me consacrer? C'est pourquoi j'aime enseigner la nécessité, le pourquoi, le comment, tout ça là, mon ami. Ça, c'est le travail d'un interprète que Dieu te donne afin que tu comprennes. Dis-moi un vrai amen. Et si tu es heureux, tu es heureux si Dieu Seigneur t'envoie un interprète. Il te facilite la tâche, te facilite la vie. Écoute, ce qui est bien, est-ce que vous savez que vous pouvez en train d'être confus par quelque chose que vous ne comprenez pas pendant des années. 5 ans, vous ne comprenez pas. Et en 5 minutes, un interprète va ouvrir vos yeux et vous imagine que vous l'avez rencontré 5 ans plus tôt. Vous gagnez 5 ans. C'est pourquoi je vais vous parler après dans le principe de la transformation. Il y a le principe du mentorship. Vous devez avoir un mentor. D'abord, un maître qui vous façonne en disciple. Un mentor. C'est deux choses différentes. Aussi longtemps que vous êtes livré à vous-même seul et il n'y a personne qui vous conduit, qui vous interprète les choses, vous allez faire des erreurs. Et beaucoup sont dans les erreurs. Ils sont dans l'illusion. Ils sont dans leurs rêves. Ils sont dans leurs révélations. Ils ont compris la parole par eux-mêmes. Ils interprètent, ils pratiquent ça par eux-mêmes. Un jour, il y avait un jeune homme ici comme ça. Et je l'envoyais dans le quartier là-bas. Il y avait des femmes qui venaient ici. J'ai dit, va leur partager la parole. Et il va. Un jour, il vient aller. J'ai dit, viens ici. Qu'est-ce que tu veux leur partager aujourd'hui? Il sort le cahier. Et il lit le texte. J'ai dit, hein. Et il commence par dire, j'ai dit, c'est quoi ça? Tu as trouvé ça où? Il dit, c'est l'inspiration. En fait, des thèmes, je ne l'ai jamais entendu nulle part. Avec toute ma connaissance. Des thèmes, il disait des choses. Et aussitôt, j'ai su qu'un esprit enseignait ce jeune homme. Oui. Il était dans la séduction. Il sentait, en fait, c'est de la philosophie. Tu as entendu ça où? Tu as dit non, ça vient seulement. Je suis là, ça vient. Il a dit, c'est pas le Saint-Esprit. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, d'abord, tu ne vas pas aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu ne vas pas là-bas. Et à partir de la semaine prochaine, c'est le message que j'ai prêché dimanche là. C'est ça, tu vas prendre dedans, tu vas l'expliquer un peu. Combien sont dans l'illusion, dans l'erreur, parce qu'il n'y a personne pour les cadrer? Combien sont même, je suis prophète des nations, il n'a pas de père, il n'a pas quelqu'un qui l'a. Et il est dans l'hérésie, il conduit des multitudes dans le décor. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de révélation. Il y a aussi des esprits de révélation dans le monde des ténèbres. Mais il faut faire très attention. Il faut que un homme mature te dit, non, ça là. C'est pourquoi, avant que tu ne fasses quoi que ce soit, dis, tu veux servir Dieu, mon ami. On doit poser la base. Peu importe ce que tu veux faire, tu veux être chantre, tu veux être n'importe quoi. Dans le royaume, tout le monde doit avoir une base théologique. Comprendre les doctrines fondamentales de la Bible. C'est-à-dire, quand vous voyez des hérésies, ce qui se passe aujourd'hui, révélation.
Et toi-même, tu sais, oh non, ça là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, la compréhension vient lorsque vous commencez par poser des questions à la parole, au texte. Quand on l'étudie, ouais, pourquoi? Comment? Explique-moi. Tu attends. Donc, tu es en train de faire quoi? De méditer la parole. Le Saint-Esprit va commencer par te envoyer en profondeur. Et c'est plus facile pour toi si tu avais déjà une vue panoramique de toute la parole. Parce que le Saint-Esprit, ce qui fait le mieux, c'est d'expliquer les Écritures par les Écritures. Donc, avant de comprendre normalement ce que tu veux comprendre là, il y a certaines choses qui doivent être en place d'abord. C'est pourquoi Jésus, à un moment donné, il a dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous enseigner, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais le Saint-Esprit, quand il viendra, donc ça veut dire qu'il y a des bases qu'il faut poser d'abord avant de vous dire ce que je voulais vous dire. Dis-moi amen. Proverbe chapitre 24, verset 3 à 4. Écoutez, pour la transformation, il y a ces trois choses qui vont ensemble. La connaissance, l'intelligence et la sagesse. La connaissance, c'est juste l'information. L'intelligence, c'est la compréhension de l'information. La sagesse, c'est la capacité que vous avez à pratiquer ce que vous avez compris. Et c'est lorsque vous faites ça qu'il y a transformation. Mais le plus important parmi les trois, c'est l'intelligence. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc sans la compréhension, vous ne pouvez pas avoir la sagesse pour pratiquer la parole. Alléluia. Lorsque vous manquez de compréhension, vous serez comme un auditeur oublieux, comme la Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 23 à 25. Jacques chapitre 1, verset 23 à 25. Et donc, comme je le disais, ici, vous avez besoin d'un interprète pour vous aider. N'ayez pas peur de poser des questions. Ça, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas supposer des choses. C'est la parole éternelle et vivante de Dieu. Il y a les gens qui l'ont compris avant toi, qui l'ont interprété, qui l'ont prêché avant toi. Humilie-toi et va à leur école. Par exemple, dans Actes chapitre 8, verset 29 à 39, nous voyons comment l'eunuque éthiopien, il lisait le livre d'Isaïe en retournant en Éthiopie, après avoir adoré à Jérusalem. Et le Saint-Esprit voulait le sauver. Et il lisait, il ne comprenait rien. Le Saint-Esprit dit à Philippe, approche-toi de ces chars. Il s'est approché. Il a constaté qu'il lisait le livre d'Isaïe. Il lui a posé la question. Comprends-tu ce que tu lis? Il y a beaucoup de gens comme ça. Il ne comprenait pas, mais il lisait. Il ne comprenait pas, il ne cherchait pas quelqu'un pour l'aider. Il dit, comment il va comprendre s'il n'y a personne? Donc, Philippe, avec l'esprit de révélation, est monté dans le char et lui a expliqué. Il a parcouru tout l'Ancien Testament, depuis les prophètes jusqu'à pour lui expliquer qu'on parlait de Jésus. Il a tellement compris que ils étaient encore en chemin. Quand il a vu de l'eau, il dit, c'est pas mieux que je me baptise en même temps. Lorsque vous comprenez, vous agissez conformément à la parole. Ce que vous avez du mal à pratiquer, vous n'avez pas encore compris. C'est tout le problème. S'il y a une parole qui vous vient et vous avez du mal à marcher sur, vous n'avez pas encore compris. Par exemple, tu sais que, il faut donner la dîme. Mais tu ne donnes pas. Mais tu n'es pas fidèle dans ça. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Dieu parle aussi de la loi des prémices. Tu as compris. Mais pourquoi tu ne donnes pas? Tu n'as pas encore la révélation. Lorsque tu as la révélation et la compréhension, tu as la foi pour pratiquer. Dis-moi amen. Parce que cette parole devient un avec vous. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est comme la révélation par rapport à la sanctification, par rapport à la sainteté. Il y a certaines choses, vous découvrez, c'est fini. Le péché meurt en vous naturellement. Vous ne luttez pas.
Que le Seigneur te donne la compréhension. Oh, dis-moi Amen. Dis-moi un vrai Amen. Alors donc c'est au niveau de l'intelligence ou bien de la compréhension que commence le renouvellement de la pensée par la pensée de Christ. Donc il y avait des anciennes choses que vous avez adoptées comme vérité. Vous allez constater que c'était pas vrai. Donc vous commencez par rejeter. Vous commencez par rejeter. Et ceci nous amène à la troisième clé, la clé de la repentance. Dis avec moi la repentance. Il dit car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Matthieu chapitre 13 verset 15. Ici, lorsque vous arrivez à ce niveau, souvenez-vous, la parole commence par déjà faire son entrée en vous. Et l'Esprit de Dieu commence par ensemencer votre cœur, par libérer votre cœur. Et ici, votre cœur devient ouvert à la parole de Dieu. Ensuite, par la compréhension, la parole commence par juger vos pensées, vos intentions, vos sentiments, vos comportements, vos actes, vos paroles, vos motivations. Hébreux chapitre 4, verset 12. Là, ce n'est pas quelqu'un qui fait le travail, c'est vous-même. Vous commencez par vous juger. Par la parole. Donc ce que vous voyez à travers la parole, que vous avez connu comme vrai, parce que vous avez reçu la révélation, vous croyez en ça maintenant. Maintenant, vous commencez par examiner votre vie par rapport. Ça, c'est la lumière. Et vous, c'est le miroir. Vous savez que, ce que l'image que vous portez là, cela ne reflète pas ce que vous voyez dans la parole. Donc, vous êtes disposé maintenant à faire le ménage. Et Hébreux chapitre 4, verset 12. Il dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc vos sentiments, vos émotions, vos motivations, les dispositions de votre cœur, quoi encore? Votre mentalité, tout commence par juger. C'est ici que vous êtes convaincus du péché et de l'erreur. Dans beaucoup de domaines, vous allez commencer par découvrir que j'étais dans l'erreur, j'étais dans l'illusion, j'étais dans la séduction. Vous serez convaincus que vous êtes dans l'ignorance, que vous êtes dans toutes sortes de faiblesses qui doivent être transformées, que vous avez été manipulé, conditionné pendant longtemps. Quand je faisais ce parcours, j'ai dit à un frère, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer par remettre en cause tout ce qu'on m'a appris depuis mon enfance. Je vois qu'il y a beaucoup de failles, beaucoup d'erreurs. Maintenant, j'ai grandi dans un milieu, on ne croyait pas au baptême du Saint-Esprit. Il faut que je corrige ça. Aux manifestations de l'Esprit, à la vie du surnaturel. On ne donnait pas la dîme. Ça, c'est quelque chose, une rééducation. Est-ce que quelqu'un me suit? Les pratiques par rapport à la sanctification. Hein? Si c'est avant là, selon ma connaissance, tout le monde allait avoir la tête bien attachée ici. Et sans ça, j'ai relu la Bible autrement. C'est quoi la chevelure? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est quoi l'habillement de l'homme? Porter pantalon, ne pas porter haut, tout ça là. Un travail profond. Vous passez du temps, il vous examine parce que je sais que le Seigneur m'appelle à un leader pour conduire les gens. Il ne veut pas conduire les gens dans l'erreur. Il faut que la parole... Je me rappelle un jour, j'allais à une réunion de cellule. Et je voulais enseigner sur l'habillement. Et j'ai préparé le message, c'était fort. Hein. J'avais lié mes versets. Et pendant que je me lavais pour partir, Saint dit, tu n'enseigneras pas ça. Heureusement. Parce que ce que je connaissais par rapport à ce truc, c'était erroné. C'était des choses qu'on m'avait inculquées. Et puis, j'ai pris des versets pour venir. Heureusement. Et puis, depuis ça, c'est depuis 2019. Et je n'ai jamais enseigné sur ce sujet. Et je n'ai pas besoin d'enseigner sur ça pour que tu t'habilles bien. Tu vois, j'ai vu enseigner sur ça. Ça, c'est des enseignements qui font partie de la culture du royaume. On va y revenir.
Dis-moi amen. Est-ce que la parole te pénètre? Donc, tu vois là où tu es dans les erreurs. Et tu commences, tu veux changer. Et tu es prêt maintenant à te détourner de tes mauvaises voies, à te détourner de tes mauvaises pensées, à te détourner de tes mauvaises mentalités, de tes perceptions erronées. Tu es prêt. Tu vois, c'est ici que vous prenez conscience de votre état de perdition et même des conséquences de votre égarement. Et vous choisissez de faire demi-tour. Volontairement. Oh, non. Il faut que ça change. Là, c'est pas que vous êtes en train de faire quelque chose parce que quelqu'un vous a dit. Vous agissez par conviction. Écoutez, les clés là que je vous enseigne, c'est ce que je vous ai enseigné dans le cours de la maturité sur les 5 principes. Ok? J'ai parlé de la connaissance, la perspective, la conviction, la compétence et le caractère. Je sais que quelqu'un a totalement oublié tout ça. Hey, un enfant de Dieu doit avoir l'intelligence chap. Donc, nous sommes au niveau de la conviction. Tu es convaincu. La Bible dit que tout ce que vous faites soit le fruit d'une conviction. C'est une conviction personnelle. Personne ne viendra vous dire quoi. Vous avez une révélation personnelle, vous avez compris et vous avez fait votre choix. Ceci m'amène à la 4e clé, la conversion. Avec moi, la conversion. Il dit, qui ne voient, qui n'entendent, qui ne comprennent et qui ne se convertissent. Se convertir, c'est se détourner. Et la repentance, c'est se détourner de la mauvaise voie, mais la conversion, c'est se tourner vers la bonne voie. Donc, je me tourne vers la voie de Dieu, la voie de la parole. Ici, on prend la décision de se tourner vers la vérité. Ce que vous savez comme vérité, vous voulez vivre ça maintenant. On change totalement d'attitude et on commence par vivre selon la parole. Progressivement, nous commençons par devenir un avec la parole. Ici, les pensées de Dieu deviennent nos pensées et ses voies commencent par devenir nos voies. Ésaïe 55. Donnez-moi Ésaïe 55, versets 6 à 9. Ésaïe 55, versets 6 à 9. Ne brasata brasso. Ne brassota ni brassete reba. Ne shikata na brassota reba. Ne brassakata. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et maintenant, ce que j'ai compris, c'était... Quand est-ce que l'Éternel est prêt? Quand vous avez compris ses voies. Quand vous êtes repenti et vous êtes prêt à vous convertir. Dieu est prêt, il est prêt. Maintenant vous voulez vivre sa parole. Donc aussi longtemps, quand vous n'avez pas la connaissance, la révélation de qui il est, vous n'avez pas la compréhension, il est loin de vous. Hello. Donc, la parole vous amène dans la dimension où Dieu est. La dimension de sa pensée, de ses intentions, de ses motivations. Vous êtes prêts. Il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Comment? On n'abandonne pas comme ça. Tu as la facilité pour abandonner tes mauvaises voies, tes iniquités, tes pensées, parce que tu es arrivé à l'étape de la conversion. Tu as compris? C'est pas quelque chose que tu es en train de forcer. C'est pas que tu es en train de dire, faut laisser ces trucs-là. Toi-même, il faut laisser. Le Seigneur a dit, c'est un péché, il faut laisser. Mon ami, il veut laisser. Avant que tu ne viennes, il voulait laisser. Donc, qu'il laisse, ça c'est la repentance. Et maintenant, qu'il retourne à l'Éternel, la conversion. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui.
à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il tourne la page. Mais ce n'est pas fini. Verset 8. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Maintenant, au niveau de la conversion, nos pensées vont commencer par devenir les pensées de Dieu. Et nos voix, ses voix. Donc on vit la parole. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mais la volonté de Dieu, c'est pas que nous récitons ça. Il dit, oh, les voix de Dieu sont vraiment, les pensées de Dieu sont vraiment... Non, Dieu veut que nous connaissions ses pensées, que nous saisissons ses voix. C'est pourquoi il a dit, il a fait connaître ses voix à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent expérimenter juste les œuvres de Dieu. Moïse comprenait pourquoi, comment Dieu faisait ces choses. Nous devons tous arriver là. C'est la volonté de Dieu pour nous. C'est l'état de la conversion. Nous commençons par être programmés comme Dieu. Parce que ce qui fait un homme, une personne, c'est ça, ses pensées. Un homme est-elle les pensées de son cœur? Dieu est Dieu parce qu'il pense comme Dieu. Et si nous voulons devenir Dieu, nous devons penser comme Dieu, en saisissant ses pensées. Dis-moi amen. Ici, c'est la parole de Dieu peut maintenant. Reviens dans Ésaïe 55 là, versets 10 à 11. Maintenant, à ce niveau de conversion, la parole de Dieu peut commencer à porter du fruit lorsque c'est semé. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes pensées. La personne commence par vivre la parole. La parole commence par produire des fruits. Jean chapitre 15, verset 7 et 8. Dis-moi amen. Et ceci m'amène à la dernière clé, la guérison. Et de peu qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est la guérison qui est en fait l'étape de la transformation. De nous guérir de nos faiblesses, de nos maladies, de nos intimités, de tout. Donc, la vraie conversion produit la guérison de notre esprit, de notre âme, de notre corps. Et nous amène dans la transformation totale. Et là, nous commençons par refléter l'image de Christ. Souvenez-vous, au départ, c'était quoi? Le produit qu'il a créé était malade, déformé. Et il veut guérir. La guérison nous amène à la restauration. Et nous manifestons enfin l'image de Dieu. Dis-moi amen. C'est une seule prière. Si tu peux saisir l'esprit de révélation et le voile haute devant toi, et tu as du temps pour rester avec Dieu, c'est une question de temps. Ta vie sera transformée radicalement. Il va te convaincre. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans les erreurs, dans beaucoup de choses. Des choses qu'on vous avait dit, et c'est ça qui est vérité. Et tu dois balayer tout ça de ton cœur et revenir à la parole. Incline ta tête et bénis le Seigneur. Na 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 na. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 amen.
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Et dis Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation. Donne-moi l'esprit de révélation. À partir d'aujourd'hui, lorsque je m'approcherai de la parole, que le voile soit ôté. Que le voile soit ôté. Ouvre mes yeux spirituels, que je commence par voir. Que je commence par voir. Que je commence par voir. Voir la parole. Marie Brasotane Bachatana. Nebrosi kete de Brasaka. Meshi kete de Brarabashataraba. Nekete de Brasatarabaraba. Alléluia. 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 Amen. Dis Seigneur, implante ton amour, l'amour de la parole dans mon cœur. Mets l'amour de ta parole dans mon cœur. Si vous aimez sa parole, vous allez vivre ces choses. Vous avez la passion, le désir de le connaître. Il va se révéler à vous. Mon ami, en réalité, Dieu est caché. C'est lui qui décide de se révéler à qui il veut. Et généralement, certaines révélations viennent dans sa souveraineté. Et ça, c'est rare. Mais dans la plupart des cas, la révélation est provoquée par la soif et le désir intense de le connaître. Et si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Seigneur, ramène-nous à la parole. Mets ton amour dans la parole. Mets ton amour, l'amour de la parole dans notre cœur. Et que nous développions la passion. La passion pour ta parole. La passion pour ta connaissance. Et alors, tu nous ouvriras les yeux. Tu nous donneras l'intelligence, la compréhension. Et tu nous façonneras. Seigneur, nous prions afin que tu actives ces clés. Et tu actives ces clés. Que tu bascules ce peuple dans une nouvelle dimension de transformation. Seigneur, ta grâce est agissante dans ce lieu. Nous n'allons pas écouter ces paroles en vain. Mais que celui qui a le désir d'être transformé soit transformé. Que la clé commence par agir. Je prie pour cette soeur, je prie pour ce frère qui est resté longtemps dans les ténèbres. Que le voile soit déchiré. Que le voile soit ôté. Commence par voir, ma fille. Commence par voir. Toi qui voyais flou, commence par voir clair. Commence par voir clair. Dieu te parlait depuis longtemps, tu voyais flou. Commence par voir clair.
Makatarabashakata. Que les anciennes forteresses, les mentalités anciennes, les conditionnements liés à l'éducation et à tes expériences et les attitudes bizarres de ton cœur qui t'ont donné une certaine forme, que cela soit brisé et renversé. Que cela soit brisé et renversé. Que le système de la parole de Dieu remplace ton système de pensée, tes mentalités et tes forteresses dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tu commences par faire la part des choses dès maintenant. Que tu reçoives la lumière. Et que toi-même tu commences par voir toutes les erreurs, les hérésies, les mensonges, les faussetés, les illusions, les manipulations, les séductions du diable. Et tu commences par les balayer au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que tous ces clés sont agissant dans ta vie. Reçois la révélation. Reçois la clé de la révélation. Reçois la clé de la compréhension. Reçois la clé de la repentance. Reçois la clé de la conversion. Reçois la clé de la guérison. Le Seigneur il va accélérer ta vie pendant les quelques semaines avant la fin de ce mois. Tes yeux verront ce que tu n'avais jamais vu. Il va te faire des pas de géant dans le monde de la révélation. Il va te faire gagner du temps dans le nom de Jésus. Il va mettre sur ton chemin des interprètes. Je me rappelle une nuit, j'ai prié par rapport à une situation. Toute la nuit, j'étais fatigué. Je m'étais réveillé même avec coup battu. Et le Saint-Esprit me dit, tu crois que tu viens de prier, hein? Il dit, non, j'ai prié. Il dit, tu n'as rien fait. Et puis il m'a dit, ce genre de prière que tu viens de faire là, normalement, c'est une plaidoirie que tu dois présenter. Tu as mal prié. Vous savez, chaque situation avait sa forme de prière. C'est une plaidoirie. Il dit, plaidoirie comment? Et tu sais ce qu'il m'a fait? Je lisais un livre de Eudépo sur la prière. Et m'était arrêté quelque part. Le chapitre qui suivait, c'était ça qui développait. Il dit, le livre que tu lis là, continue la lecture. Il vient de me donner un interprète. Quand il dit, parle toi-même pour te justifier. Plaidons ensemble. Ça veut dire quoi? Et je prends le livre, il a tout expliqué dedans. Mon ami, application directe. Il n'y a pas besoin de me fatiguer. J'ai écrit plaidoirie. Hein. J'ai pris feuille. J'ai dit, ok, c'est comme ça, plaidoirie. Je vais présenter mon cas aujourd'hui. Je prie que le Seigneur te donne des interprètes. Que le Seigneur te donne des interprètes. Partout où tu es confus, qui te donne des interprètes? Ça viendra sous forme d'un frère, une soeur, un livre, un audio, un message, une vidéo, quelque chose dont tu as besoin qui va te basculer. Tu vas recevoir cela au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit commence par utiliser même ton téléphone pour te parler, pour te conduire dans la vérité. Lorsque tu iras sur YouTube, tu verras la vraie vidéo. Ce dont tu as besoin, tu entendras cela au nom de Jésus. Il te conduira dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare, tu sors de l'illusion, tu sors de la confusion. Partout où il y avait les ténèbres et Satan te contrôlait, tu sors de là au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. À cause de l'ignorance, tu étais loin de Dieu. Par la connaissance, la révélation, la lumière et la compréhension, je te vois proche de Dieu, près de Dieu, dans le nom de Jésus.